Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau Z-Débrief. Alors quelles sont les dernières infos de l'actualité de la transformation numérique, Estelle? Dites-nous tout. Bonjour David, bonjour à tous. Au programme cette semaine, une nouvelle invention qui devrait révolutionner la puissance de la fibre optique, un inquiétant rapport de l'ONU sur les drones qui traquent des humains en toute autonomie. Une mauvaise nouvelle aussi, les PC vont coûter plus cher dans les mois à venir. Nous verrons pourquoi. On va aussi parler de l'arrivée d'une nouvelle génération de chargeurs USB-C. Enfin, notre chronique pratique est dédiée cette semaine à l'abandon du navigateur Google Chrome. On vous explique comment faire. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Donc, pour commencer, cette innovation du côté des câbles de fibre optique. Vous le savez, les opérateurs déploient généralement ce que l'on appelle une fibre optique monomode. Elle est constituée de solides brins de verre qui transportent des informations en canalisant les signaux lumineux émis par des émetteurs laser. Eh bien, le principal opérateur télécom britannique, British Telecom, vient de tester un nouveau type de fibre à cœur creux qui pourrait permettre aux données de circuler 50% plus vite que dans les câbles optiques classiques. C'est la société Lumenicity qui est à l'origine de ce nouvel équipement. Le principe de la fibre est basé sur le transport de signaux lumineux émis par des émetteurs laser. Et l'on sait que ces signaux circulent plus rapidement dans l'air qu'à travers du verre. Voilà pourquoi la société a créé une fibre creuse remplie d'air qui s'étend sur toute la longueur du câble, entourée d'un anneau de verre. Et cette nouvelle fibre pourrait bien évidemment réduire les temps de latence. Et c'est pour cela qu'elle a été testée pour relier la Bourse de Londres à l'opérateur des centres de données Interxion pour bien évidemment optimiser le trading à haute fréquence. Un test plus que pertinent quand on sait que dans cette activité, une microseconde de décalage peut faire toute la différence entre les gains et les pertes. Eh bien, les utilisateurs, David, ont constaté que cette nouvelle technologie réduisait la latence d'un tiers et constituait des gains significatifs dans l'utilisation des applications de trading financier. Une nouvelle page de l'histoire de la fibre s'ouvre donc. Autre chose maintenant, et c'est inquiétant, un rapport de l'ONU sème le trouble. Des drones pourraient avoir attaqué des humains de manière totalement autonome. Selon le rapport, un drone pourrait avoir automatiquement attaqué une cible humaine sans en avoir reçu l'ordre. C'est le gouvernement d'union nationale libyen qui l'aurait utilisé pour viser les soldats du maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne autoproclamé. Il s'agirait d'armes dotées d'intelligence artificielle qui ont la capacité de repérer et d'attaquer par elles-mêmes des cibles. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, ces armes, une fois lancées, errent dans les airs pendant un certain temps à la recherche d'une cible qu'elles attaquent une fois détectée. Eh bien, dis donc, ça fait froid dans le dos, hein. Et ça ravive le débat autour de la régulation des armes autonomes. Depuis 2018, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exhorte d'ailleurs les États à prendre des mesures pour interdire les systèmes d'armes qui pourraient par eux-mêmes cibler et attaquer des êtres humains. Mais les grandes puissances militaires ne sont pas prêtes à emboîter le pas. C'est le cas notamment des États-Unis et de la Russie. Ça promet. Une autre info qui ne va pas étonner grand monde, le prix des PC devrait augmenter dans les mois à venir. Alors on le sait, on vous en parle régulièrement. La raison principale, c'est bien sûr la hausse du prix des composants et de la logistique dans un contexte de forte demande et du développement du télétravail en lien avec la pandémie. Alors comment réagit le secteur? Du côté de Dell Technologies, on anticipe une hausse des coûts des écrans, des mémoires DRAM et NAND dans les prochaines semaines et l'on affirme que la hausse du prix des PC sera appropriée, c'est le terme employé. Du côté d'HP, on constate une inflation dans le domaine de l'impression et des PC et on explique tout simplement que la demande est plus importante aujourd'hui que l'offre et que donc il est normal que le prix grimpe d'autant qu'il y a pénurie de composants. Enfin, chez Lenovo, le directeur d'exploitation déclare que les stocks sont aujourd'hui faibles dans toutes les régions clés du groupe. On affirme y surveiller les prix pour rester un maximum compétitif. Pour le moment, l'inflation permettrait d'absorber la hausse des prix des composants. Reste à savoir comment les consommateurs vont réagir à cette tendance. Un indice, les ordinateurs de bureau ont de nouveau le vent en poupe puisqu'ils sont moins chers que les portables. Comme son nom l'indique, tout est dans la finesse de ce PC. Le ThinkPad X1 Nano affiche un poids plume de 907 grammes. Ce monstre de productivité est le premier ordinateur portable ultra fin ThinkPad à utiliser la plateforme Intel Evo, offrant un puissant mélange de performance, de réactivité, d'autonomie et de graphisme époustouflant. Avec des processeurs allant jusqu'au modèle Intel Core i7 Pro de 11e génération, vous bénéficiez d'une expérience exceptionnelle où que vous soyez. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Le chiffre marché.
Du nouveau du côté des câbles USB-C. D'ici la fin de l'année, cette connectivité délivrera une puissance maximale de 240 watts. Jusqu'à présent, celle-ci était de seulement 110 watts, ce qui est suffisant pour des smartphones ou certains ordinateurs portables, comme ceux d'Apple par exemple, mais pas assez pour alimenter des stations de travail, des moniteurs 4K, des imprimantes ou encore des ordinateurs dédiés aux jeux. Eh bien, cela va changer. L'ISB-IF, qui s'occupe du développement de la nouvelle norme, prévoit la disponibilité de ce nouveau matériel au cours du second trimestre de cette année. Ça peut toujours être utile. Allez, pour finir, un sacré challenge, se défaire de Google Chrome, le navigateur web qui domine le marché. Oui, et il est difficile de faire sans, tant on utilise au quotidien ses fonctionnalités. Déjà, les mots de passe. Pour les sauvegarder hors de Google Chrome, il vous faut passer par un gestionnaire de mots de passe et entrer manuellement ceux que Google Chrome a oubliés. Bitwarden, LastPass et OnePassword sont recommandés. Juste une chose, vérifiez qu'il existe une extension de navigateur disponible pour le navigateur vers lequel vous voulez migrer. Attention aussi, pour exporter vos données depuis Chrome, le processus est différent selon la version que vous utilisez. Version desktop ou version mobile, on vous donne les détails sur le site zdnet.fr. Maintenant, installez les extensions indispensables dans le nouveau navigateur, mais sachez qu'étant donné la taille de l'écosystème Google Chrome, vous n'obtiendrez pas forcément de remplacement pour chaque extension. Enfin, faites de votre nouveau navigateur le navigateur par défaut. Sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, ce devrait être relativement aisé. Mais concernant les appareils mobiles, l'option peut être un peu difficile à trouver. Là aussi, rendez-vous sur zdnet.fr pour savoir comment faire sur iOS et sur Android. Et voilà, le Z débrief de la semaine, c'est terminé. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel épisode. Si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, direction le site zdnet.fr. Et puis, pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À la semaine prochaine. Bye bye. Z débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.